Salut Sabran, je suis tombé sur Michael Schumacher en ville. C'est un truc de malade, c'est un truc de fou, faut que je te raconte ça absolument. Alors tu le sais peut-être pas, mais Michael Schumacher, c'est un de mes idoles. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je porte sans doute son t-shirt. C'est pas fait exprès, hein. Mais voilà, bon, Ferrari, Michael Schumacher, ça reste une légende, quoi. Malheureusement, on ne sait pas trop ce qu'il en advient de lui, ou on préfère pas trop savoir non plus. Juste, ah tiens, où est-ce que je suis là d'ailleurs? Je sais pas si tu vas pouvoir bien voir, mais c'est un petit jardin japonais. C'est vraiment sympa à regarder, c'est vraiment zen. Il y avait une nana ce matin en train de ramasser les petites feuilles dans le jardin japonais. Alors, Michael Schumacher, en fait, j'étais dans son taxi et le mec, il a commencé à sortir ses gants en cuir marron et à les mettre sur son volant. Il a commencé à passer ses vitesses et là, tu sentais qu'il était nerveux au volant, quoi. Et le mec, il s'y croyait vraiment, quoi. Bon, il n'avait pas le t-shirt Michael Schumacher, mais il s'y croyait vraiment. Et le truc, c'est que bon, c'est bien, le mec, si tu veux, il se sentait bien certainement de faire ça, il était content. Il y avait deux soucis. C'est que le premier des soucis, c'est qu'on était en plein dans un embouteillage. Donc là, comment est-ce que tu veux faire de la vitesse ou dépasser les voitures ou autre dans un embouteillage? Le deuxième souci, c'est que la voiture qu'il a, ça devait être bon, c'était pas une Ferrari, c'est une voiture qui devait avoir au moins 10 ans, quoi. Je ne sais pas combien de centaines de milliers de kilomètres au compteur. Bon, le mec, il se faisait plaisir, c'est sûr, et tu vas me dire, oui, Yann, mais c'est le plus important. Oui, c'est simple. Simplement, si tu regardes le chrono qu'il va faire avec sa voiture par rapport au chronomètre que Michael Schumacher aurait fait, lui, sur un circuit privé, bien entendu, c'est complètement différent. Il ne peut pas rivaliser déjà, parce qu'il lui manque deux choses. La première des choses qui lui manque, c'est les outils, donc la voiture, l'équipe technique, etc. Et aussi l'environnement. Michael Schumacher, quand il s'entraîne, c'est sur un circuit de Formule 1 privé, fermé, etc. Lui, le mec, il s'entraîne, entre guillemets, dans un embouteillage. Bon, ok, il a les gants au cuir. Bon, c'était un petit peu risible, il s'y croyait. J'avais de la compassion pour lui, j'étais content pour lui, mais voilà, ça s'est arrêté là, quoi. L'idée, c'est que si tu veux réussir, tu peux faire comme ce chauffeur de taxi là, et le seul endroit où tu réussiras, c'est pour toi et dans ton esprit peut-être. Mais si tu veux réellement réussir, il faut avoir les bons outils, il faut avoir le bon environnement. Moi je le sais, parce que rien qu'en ayant changé comme ça d'environnement, mes revenus que je considérais déjà comme énormes, ils ont été énormissimes, gigantesques, diplôme de couchage. Mon cerveau, il n'est pas énorme, tu vois. Mais, tu vois, c'est vraiment aujourd'hui pour ça aussi que je suis venu en Malaisie. J'avais envie de passer le week-end en Malaisie. Je repars demain, je suis arrivé hier soir. Voilà, une petite folie de ma part. Mais j'avais envie de me retrouver dans un environnement, comme tu l'as vu dans les précédentes vidéos, entouré de richesses, dans un hôtel 5 étoiles, luxueux, avec les personnels aux petits soins pour toi. J'avais envie de ça, j'avais besoin de ça. Et rien que, tu vois, ce que j'ai investi pour venir ici, rien que l'effet que ça a eu sur mon état d'esprit m'a permis d'avoir un retour sur investissement carrément différent de ce que j'avais avant. Donc, l'environnement est super important. Autre chose qui est important aussi, c'est les outils. Michael Schumacher, il a la Ferrari, il a les pneus qui vont avec, etc. Lui, il avait les gants. Voilà, les gants et la voiture. La voiture. Oui, si on peut appeler ça une voiture. Donc le mec, il ne peut pas rivaliser. Donc pour réussir, je ne suis pas en train de te dire que cette liste est exhaustive, mais l'environnement et les outils. Moi, c'est deux choses que j'ai vraiment mis en place dans ma vie. Et c'est ce que j'ai décidé de te parler aussi. Et c'est pour ça que j'ai sorti mon bouquin. Alors, je ne vais pas arrêter d'en parler cette semaine, mais c'est parce que c'est la semaine de sa sortie. Et le titre, c'est « N'abandonne jamais ». L'auteur, c'est Yann Legros. Et là-dedans, je te parle de tout ce que j'ai mis en place dans ma vie, en termes d'outils, en termes d'environnement pour avoir le succès que j'ai. J'ai peut-être pas ce succès phénoménal,
mais j'ai un succès que beaucoup de gens envient et que beaucoup de gens ont envie d'avoir. Et c'est très simple à faire parce que j'ai mis en place certaines choses et toutes ces choses, je te les donne dans mon bouquin. Donc c'est un bouquin sur ma vie, au travers de tous les défis que j'ai eu dans ma vie, au travers de tous mes buts, au travers de ce qui se passe dans ma vie aujourd'hui aussi, que je te partage et que peu de gens savent en fait. Et voilà, j'ai mis ce bouquin en place. Je t'en parlerai dans une prochaine vidéo pour te dire exactement pourquoi, mais je t'encourage vraiment à le lire pour déjà en connaître plus sur moi, en connaître plus sur la mentalité, sur les environnements, sur les outils que j'ai utilisés. Et pour pouvoir le lire, tu as un petit i qui est là, c'était sur YouTube, le premier dans la description. Ou alors un des deux boutons jaunes sur le site, tu cliques, tu vas être redirigé, tu vas pouvoir choisir la version PDF ou la version papier. Ce qu'il faut savoir, c'est que 100% des bénéfices de ce bouquin-là sont repartis à des associations caritatives. Et si tu prends le bouquin, que tu vas sur Amazon et que tu me laisses un commentaire 5 étoiles, je vais te donner 2 formations gratuites d'une valeur de 147 €. C'est pas mal. Ouais, on est d'accord. Donc, je te laisse profiter de tout ça. Tu vas voir, le bouquin est quand même épais. Bon, tu vas pouvoir le lire en une journée facilement si tu mets bien, mais tu vas pouvoir vraiment rentrer dans l'intérieur de ma vie privée, des trucs que j'ai jamais dévoilés, même des trucs que mes parents ne connaissent pas, que j'ai mis dans ce bouquin-là. Donc tu vois, c'est vraiment moi. Et si tu as vraiment envie d'en savoir plus que moi, ça coûte une bouchée de pain. Et cette bouchée de pain que tu vas mettre dans le bouquin, elle va être redonnée à des associations caritatives pour donner une bouchée de pain à des SDF. Donc tu vas faire une bonne action en plus. Moi, je récupère rien là-dessus. Donc je t'encourage vraiment à le faire. Tu as le petit i ou un des deux boutons qui est sur la description, qui est sur le site, ou le lien dans la description. Je te retrouve tout de suite de l'autre côté et je te remercie pour ces personnes que tu vas aider à nourrir et je te remercie de me laisser un commentaire positif sur Amazon avec 5 étoiles et je t'enverrai ces 2 formations gratuites. Merci.